Mais comment je me suis retrouvé dans cette galère? Vous plaignez pas, ça pourrait être pire. Vous avez essayé de nous voler nos documents pour mon émission de cette semaine en simulant un faux message de détresse, et maintenant, je suis perdu sur une planète inconnue, mon vaisseau est désormais je ne sais où, tout ça parce qu'on s'est fait attaquer par des gens peu fréquentables qui ont apparemment une dent contre vous. J'ai déjà assez d'ennemis comme ça dans la galaxie sans m'attirer davantage d'ennuis. Tout n'est pas perdu, vous me prenez pour une débile? Je commence à avoir des soupçons, effectivement. Tenez, vous allez pouvoir la faire, votre émission. Mais comment? Parce que je suis la chasseuse de primes la plus maligne de cette galaxie. C'est quoi votre nom déjà? Kira Valdoran. Jamais entendu parler. Vous connaissez le coin? Sans Vic pour me guider, je suis aveugle. Pas d'inquiétude, je suis déjà venue ici. Détendez-vous et enregistrez votre émission. En marchant, c'est d'un pratique. Vous préférez qu'on s'arrête et qu'on nous rattrape? Estimez-vous heureux que je vous laisse utiliser les documents? Non, mais je rêve. Il a traversé toute la galaxie et affronté 1000 dangers. Mais bon Dieu, t'es qui, toi? Traquant la moindre petite news afin de sauver notre monde d'une pénurie d'informations cinématographiques. Bienvenue dans un nouveau monde. Amoché, mais vivant, il est de retour cette semaine avec le meilleur de l'actualité cinéma. Ladies and gentlemen, un triomphe pour votre sauveur, Loïc Marie. Bonjour. Nous sommes tous particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui. Incroyable. On commence quand? On vient de commencer. Les infos de la semaine. 32 ans après la sortie de Top Gun au cinéma, Tom Cruise a annoncé cette semaine sur les réseaux sociaux le début du tournage de la suite intitulée Top Gun Maverick et qui sortira le 31 juillet 2019. L'acteur de 55 ans a posté une photo sur son compte Twitter officiel où on le voit de dos en tenue de pilote observant au loin un avion F-14 Tomcat. La photo est accompagnée d'une légende, Feel the Need, une référence à la phrase culte prononcée par le personnage incarné par Tom Cruise dans le film de 1986 I Feel the Need for Speed. Je ressens ce besoin d'aller vite. Top Gun Maverick suivra les nouvelles aventures de Pete Maverick Mitchell à une époque où les pilotes de chasse sont menacés par des drones nouvelle génération. Et comme moi, vous devez sûrement vous dire que le long métrage sera une succession de scènes clichés avec des phrases merdiques du genre « Aucun drone ne remplacera un vrai pilote ». Le film sera réalisé par Joseph Kosinski, à qui l'on doit le dramatique Tron l'héritage et l'oubliable Oblivion. Ne vous attendez donc pas à grand chose. Petite info de dernière minute, il semblerait que Val Kilmer ait rejoint Top Gun 2 et reprendrait donc le rôle du pilote Tom Iceman Kazansky, le rival de Maverick. Autre film, autre tournage. Walt Disney Pictures a en effet annoncé que les prises de vue de Maléfique 2 ont débuté mercredi sous l'œil attentif du cinéaste norvégien Joachim Ronin, auteur d'un des pires blockbusters de l'année 2017, Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar. Au casting, Michelle Pfeiffer a été confirmée, elle incarnera le rôle de la reine Ygritte. Quant à Elle Fanning et Angelina Jolie, elles reprendront respectivement les rôles de la princesse Aurore et Maléfique. Pour rappel, le premier volet revisitait l'histoire de l'iconique méchante d'un des contes les plus célèbres de Charles Perrault, La Belle au bois dormant. Le film avait été un beau succès au box-office avec plus de 760 millions récoltés à travers le monde. La réalisatrice du film d'animation Disney Rebelle, Brenda Chapman, va mettre en scène une nouvelle production au speech assez surprenant. Le projet nommé Come Away sera un préquel aux aventures de deux héros qui n'ont a priori rien en commun, Peter Pan et Alice au Pays des Merveilles. On y découvrira qu'avant Alice ne rejoigne le Pays des Merveilles et Peter le Pays imaginaire, ces deux personnages étaient frères et sœurs. Voici ce que l'on sait de l'histoire. Quand leur frère aîné meurt dans un accident tragique, ils doivent faire tout leur possible pour sortir leurs parents de la spirale de la dépression dans laquelle ils sont plongés jusqu'à devoir choisir entre rester dans leur foyer ou fuir vers l'imaginaire. Ceci n'est pas une fake news et je trouve le concept d'un drama psychologique plutôt intéressant. À voir désormais comment les scénaristes vont réussir à rendre tout cela cohérent. Angelina Jolie et David Oyelowo sont actuellement en pourparlers pour interpréter les parents d'Alice et de Peter. Le tournage devrait se dérouler en Angleterre puis à Los Angeles.
On finit avec une petite news super-héros. Le site américain Deadline a confirmé que l'acteur américain Jamie Foxx serait le nouvel interprète de l'anti-héros Spawn, qui revient donc au cinéma après l'adaptation kitsch de 1997. À la réalisation, on retrouvera le créateur de Spawn dans les comics, Todd McFarlane, soutenu par la société de production Blumhouse qui a financé le projet et une classification R-rated, une exigence à laquelle Todd McFarlane ne voulait déroger. Né chez Image Comics en 1922, Spawn, alias Simons, est un agent d'une unité spéciale de la CIA, trahi par son supérieur qui le fait périr dans l'explosion d'une usine d'armement biochimique. Simon se retrouve alors en enfer devant Malebolgia, seigneur des ténèbres, et signe un pacte lui permettant de revoir sa femme à condition de devenir l'un de ses guerriers. Mais Spawn, séquestré bien trop longtemps, ressort des enfers, meurtri et avec une apparence démoniaque. La bande-annonce de la semaine. Une éternité s'est écoulée depuis les effroyables événements du mardi des tacos. Nos vies ont sombré dans le chaos. Cette nouvelle vie nous a tous aguerris et endurcis. 2 cafés s'il vous plaît. Un noir et un avec un léger soupçon de lait et 25 sucres. Enfin, presque tous. I wake up in the morning, wide awake. Bonjour. For the day. Salut les cyborgs. I say, what a morning. Bonjour les bébés des égouts. Emmett, il faut que t'arrêtes de faire comme si tout était super génial. C'est pas le cas. Oui, je sais. C'est pour ça que je me suis forgé un côté hyper dur et insensible. Regarde, regarde, une étoile filante. Fais un vœu. Oh non! Un nouveau truc? Qu'est-ce qu'il fabrique? J'en sais rien, mais ce son est super branché. Lucie! Non! Accroche-toi à tes feuilles, Planty. On est parti pour sauver Lucie. Et tous les autres qui ont été capturés. La grande aventure Lego 2 vient de dévoiler sa première bande-annonce une semaine après avoir révélé une date de sortie pour février 2019. C'est dans une ambiance post-apocalyptique 5 ans après les événements de la grande aventure Lego que nous retrouvons donc Emmett, Lucie, Batman et tous les autres protagonistes Lego qui ont fait le succès du premier volet. Dans cette nouvelle aventure, Emmett et ses petits camarades voyageront dans l'espace, au-delà des royaumes déjà traversés, là où aucune brique n'est jamais allée. Se présentant comme une comédie musicale dans l'espace, la grande aventure Lego 2 pourra compter sur un casting vocal exceptionnel, Chris Pratt, Will Arnett, Elizabeth Banks, Channing Tatum ou encore Jonah Hill. Côté VF, Arnaud Ducré, Tal et Philippe Valmont reprendront les rôles d'Emmett, Lucie et Batman. A noter que DreamWorks et Hasbro Studios ont également dévoilé la première bande-annonce de Bumblebee, spin-off de la saga Transformers et qui mettra en scène la célèbre Chevrolet Camaro jaune. L'action se déroulera dans les années 80, on y suivra le personnage de Charlie, une adolescente qui récupère Bumblebee dans une décharge après avoir été grièvement blessée. La jeune fille se rendra alors compte que sa nouvelle acquisition sera bien plus qu'une simple voiture. Ils seront ensuite confrontés à John Cena qui sera donc le méchant du film. Le succès de Bumblebee devrait déterminer le futur de la franchise Transformers au cinéma après l'échec critique et financier du 5e volet sorti à l'été 2017 et l'annulation du 6e opus supprimé du calendrier de DreamWorks. Le challenge est donc double, imposer des spin-offs auprès du grand public et relancer une saga en perdition. Toutes les bandes annonces sont disponibles sur YouTube. Par là, j'ai un ami qui va nous cacher le temps que ça se passe. Quel ami? Ne vous inquiétez pas, vous êtes stressant à toujours poser des questions. Mais regardez qui voilà. Kira Valdoran, tu viens me rapporter le fric que tu me dois? Braddock. Non, pas vraiment. J'aurais besoin d'un petit service. Tu manques pas de culot. Te pointer chez moi après toutes ces années? Et lui, c'est qui? Captain Cinemax, et je ne suis pas associé à cette personne. Elle m'a tendu un piège pour me voler et on s'est retrouvé attaqué par une horde de gros bras qui en avait après elle. On cherche un endroit où se cacher maintenant, le temps de réfléchir à un plan de secours. Mon pauvre ami, éloigne-toi d'elle le plus vite possible. Elle ne t'attirera que des ennuis. J'ai cru comprendre, ouais. Allez, rentrez. Ah, merci Braddock.
J'étais en train de dîner. Je vous offre quelque chose? Et quel est le menu? Pour toi, ça sera pâté de robignol de cochon sur coulis de bavroule. Nous, foie gras et poisson de la rivière Kwai. Je déconne. Asseyez-vous. Les sorties de la semaine. Je sais pourquoi on est là. Une mission de sauvetage. Sauver les dinosaures de l'île qui est sur le point d'exploser. Qu'est-ce qu'on risque? Blue est vivante. Tu l'as élevée. Ces animaux méritent-ils d'être protégés comme les autres espèces? Ou faut-il les laisser mourir? Ces créatures étaient là bien avant nous. Et si on n'y prend pas garde, elles seront encore là bien après. Tu me connais. Les dinosaures du Jurassique reviennent sur grand écran avec Fallen Kingdom, suite directe de Jurassic World sortie en 2015 et qui avait été un énorme succès commercial avec plus de 1,6 milliard de dollars récoltés dans le monde. Après Colin Trevorrow, c'est au tour du cinéaste espagnol Juan Antonio Bayona de mettre en scène les dinosaures de la saga créée par Steven Spielberg, lui qui s'est illustré en 2007 avec la production horrifique L'Orphelinat, pour lequel il reçut notamment le Grand Prix de Gérard May, ou plus récemment avec le drame fantastique sorti en 2016, quelques minutes avant minuit. Jurassic World Fallen Kingdom débutera 4 ans après que les dinosaures se soient échappés de leur enclos et aient détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar est désormais abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et Claire s'organisent pour sauver les dinosaures restants de l'extinction. Au casting, on retrouvera Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, mais également Jeff Goldblum, B.D. Wong et James Cromwell. Bonjour les filles, j'aimerais vous présenter Christian Grey. Oh non! Nous avons lancé ce club de lecture pour stimuler nos esprits. J'ai entendu dire que ce livre est très stimulant. Oh, wow! Slim? Arthur, ça alors? Ça fait combien? 40 ans? C'est impossible, ça voudrait dire que je n'avais que 6 ans. Depuis quand tu manges de la glace? Oh, ça m'a gelé le cerveau. Attends, laisse ça à une professionnelle. Oh, ma tête. C'est un premier encart, alors mets une tenue sexy. Ou une tenue décontractée. Là, c'est trop décontracté. Bien sûr. Oh, salut, vous. Oh, j'adore les hommes qui apportent des fleurs. Tout le monde se souvient de son premier baiser. Je vous raconte mon meilleur baiser. Qui est peut-être encore à venir. Je n'aurais jamais pensé revenir un jour ici. C'est aussi bien qu'avant. Peut-être même meilleur. Le producteur Bill Holderman dévoile sa première réalisation, The Book Club. Et pour son premier long métrage, ce dernier a choisi de mettre en scène 4 grands noms du cinéma hollywoodien, Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen et Mary Steenburgen. Dans cette comédie sentimentale, ces 4 amis de toujours vont être bouleversés suite à la lecture du roman érotique 50 nuances de Grey. Diane va connaître le coup de foudre, Viviane retrouver un amour du passé, Sharon découvre les sites de rencontres sur internet et Carol essaie de redonner du piment à son couple. Les autres films en salle. Bon, je vous laisse, je vais roupiller. Il y a une chambre avec 2 lits à l'étage. Alors, vous allez me dire pourquoi ces mecs en ont après vous? Ça m'étonne que vous ne les connaissiez pas. On les appelle les Cinémators. C'est un groupuscule qui s'est formé il y a peu. Une armée d'élite chargée de détruire documents, objets, tout ce qui a rapport avec le cinéma. Dernièrement, ils ont détruit une salle de cinéma sur la planète Zeta 233. C'est une secte dirigée par le général Caelesius. Ils vouent une haine féroce envers l'industrie du cinéma.
On ne sait pas d'où il vient, ni comment il a réussi à avoir autant d'adeptes en si peu de temps. Mais il est extrêmement dangereux. C'est un fanatique. On va s'en occuper. Ce sera sans moi. Bonne nuit. Mon nom est Ajata Chatrou, la vache Patel. Allez, mange. Il va bien falloir que tu prennes des forces si tu veux que je t'emmène à Paris un jour. Approchez, venez voir le célèbre Aja. Quand j'étais jeune, je ne savais rien du tout du reste du monde. Et un jour, j'ai reçu la mauvaise nouvelle. Maman! Maman, je t'emmène à Paris. L'amour à Paris est 10 fois plus fort que n'importe où sur Terre. Oh, chérie, je trouve plus mes clés de voiture. Désolé, j'ai vraiment besoin de tester un salon avant d'acheter. Entre Marie et moi, le courant est passé immédiatement. Je lui ai tout dit de là. Alors, à demain soir, à la Tour Eiffel? Ok. Oh, ici à Paris, on se fait la bise sur les joues. Oh! Comme je n'avais pas d'argent, j'ai décidé de passer la nuit sur place. C'est celle-là. Où est-ce qu'on va? Londres. Londres? S'il vous plaît, il faut que je retourne à Paris! Le karma, ça marche à chaque fois. L'extraordinaire voyage du fakir est une adaptation du roman de Romain Puertolas, L'extraordinaire voyage du fakir, qui était resté coincé dans une armoire Ikea, sorti le 21 août 2013 aux éditions Dilettante. Énorme succès littéraire de cette année et traduit dans plus de 30 pays, ce roman retrace l'aventure incroyable d'Aja qui, suite à la mort de sa mère, décide de réaliser son rêve, aller à Paris. Là-bas, il va tomber amoureux d'une Parisienne rencontrée dans un magasin Ikea. Malheureusement, suite à une succession de malchances, il est rapidement expulsé avec d'autres clandestins africains. Envoyé aux quatre coins de l'Europe, il va tenter de retrouver celle qu'il aime. À la réalisation de cette comédie franco-américaine, le Canadien Gen Scott, à qui l'on doit notamment Starbuck, une autre comédie mettant en scène le personnage de David Wozniak, donneur de sperme et géniteur de 533 enfants. Un film qui connut un énorme succès au box-office québécois avec 3,4 millions de dollars récoltés, soit la meilleure production de l'année 2011 en termes de recettes. En France, le long métrage de Gen Scott fait toujours partie du top 3 des films québécois les plus rentables. Starbuck a notamment été à l'origine de 2 remakes, A Delivery Man aux États-Unis et Fonzie en France avec José Garcia. L'extraordinaire voyage du fakir était donc entre de bonnes mains. Et le résultat est à l'image de l'ensemble de sa filmographie, simple, sympathique, distrayant, amusant, sans prétention comique. En effet, Gen Scott ne cherche jamais à provoquer de grands éclats de rire, mais par un humour plus subtil, tente d'interpeller le spectateur sur des sujets d'actualité. Le thème principal du film, au cas où vous ne l'auriez pas compris, c'est l'immigration. Le film traite de ce sujet à la fois avec bienveillance, humanité, mais aussi avec beaucoup d'autodérision. Gen Scott n'appuiera pas sur la situation précaire des migrants pour les victimiser ou nous faire passer pour les méchants de l'histoire. Son but n'est pas de donner des leçons moralisatrices aux spectateurs pour le faire se sentir coupable. Et si ces séquences ne sont pas d'une hilarité folle, c'est frais et ça fait du bien. Même en ayant conscience de la gravité de la situation migratoire, Gen Scott arrive à nous faire sourire sans pour autant nous faire culpabiliser. En conclusion, L'extraordinaire voyage du fakir est une petite comédie plaisante, parfois touchante, un voyage culturel aux quatre coins du monde, drôle et sensible, mettant en scène des personnages hauts en couleur qui feront évoluer notre héros à la fois en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'homme. Simple et efficace, le film de Gen Scott confronte également avec autodérision la situation des migrants dans le monde, mais sans jamais tomber dans le pathos, bien au contraire, il procure une lueur d'espoir pour tous. Vous pouvez retrouver ma critique beaucoup plus complète et détaillée du film de Gen Scott sur mon blog capitainecinemax.wordpress.com. A noter que Solo A Star Wars Story est toujours en salle, tout comme le décevant Deadpool 2. Et si vous êtes fan de François Damiens, sachez que ce dernier a sorti son premier film, Monquette, exclusivement tourné en caméra cachée. Vite, vous devez partir. On a cru comprendre, ouais. Je vais les retenir, passez par derrière. Ça ne sera pas nécessaire, on va se rendre. Pardon? Vous êtes malade ou quoi? Ils retiennent Vic, je ne vais pas l'abandonner. Le seul moyen de récupérer mon vaisseau, c'est d'aller avec eux. Intelligent, mais stupide. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais je passerai pas ma vie comme vous le faites.
J'aime le 7e art, et si ce que vous m'avez dit est vrai, je ne vais pas laisser une bande d'incultes détruire la seule chose pour laquelle je me bats depuis près d'1 an. À vous de voir. Quel casse-pied! Je vais pas te laisser affronter ça seul, je viens. Mais il est hors de question que je passe ma vie à sauver tes miches ou couvrir tes arrières. Elle est marrante. Vous êtes bien matinal, messieurs. J'ai ouï dire que vous nous cherchiez. La dame et moi, on se rend.